Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la théorie du chapitre 1059 de One Piece. Avant d'aller plus loin, je vous dis les bros, je n'ai pas d'idée sur cette vidéo. Je ne connais même pas ce qui pourra se passer dans le chapitre 1059 de One Piece. Bon bref, je n'ai pas tout simplement d'idée sur ce qui peut arriver dans le chapitre 1059 de One Piece. Mais je me suis creusé le ménage pour pouvoir trouver au moins 2 ou 3 idées à pouvoir faire une vidéo. Nous parlerons dans cette vidéo de Shanks le héros. Où est-il parti après le chapitre 1055 de One Piece? Nous parlerons également de la guilde des croisés. J'ai également certaines idées qui me sont passées par la tête dont je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Également, pour terminer la vidéo, la future destination de Mugiwara qui pourra être forcément Elbaf. Mais est-ce réellement Elbaf qui sera maintenant leur future destination? Découvrez tout cela avec moi dans cette vidéo. En tout cas, je suis pas sûr les bros, mais je crois que je vais dire des conneries dans cette vidéo. Sans plus tarder les bros, nous commençons maintenant. Les récentes apparitions de Shanks le héros dans les précédents chapitres de One Piece ont été totalement bouleversantes. Il nous a laissé une phrase magique. Bien sûr, Oda nous a mis dans l'embarras des choix. La communauté One Piece s'est totalement enflammée. Shanks est-il un traître ou bien est-il toujours un gentil? Pour moi, si vous voulez mon avis, je ne vous le dirai pas car je suis ici afin de pouvoir parler du chapitre 1059 de One Piece, non pas aller hors sujet. Donc, le chapitre 1059 de One Piece pourrait effectivement nous présenter là où Shanks a l'intention de pouvoir aller. Mais sans Shanks le héros, il n'est pas du genre à pouvoir faire quelque chose au hasard. Tous ces gestes de One Piece sont totalement calculés. Si Oda dessine Shanks le héros, ça doit être donc quelque chose d'extrêmement important. Dans la phrase de Shanks le héros disant qu'il est temps d'entrer dans la bataille de One Piece, pour moi j'ai retiré seulement un seul mot: la bataille. Connaissant aujourd'hui que Shanks le héros a maintenant quelqu'un qui devra affronter, qui est Barbe Noire. Il y a une bataille qui attend Shanks le héros contre Barbe Noire, et je pense que si Shanks a dit qu'il est temps d'entrer dans la bataille de One Piece, c'est effectivement commencer son combat contre Barbe Noire. Nous connaissons que ces deux-là s'affronteront tôt ou tard dans le manga, et peut-être Shanks le héros lui aussi l'a commencé à bouger, comme aussi Barbe Noire l'avait commencé à le faire au chapitre 956 de One Piece. Effectivement, le chapitre 1059 de One Piece pourrait être le chapitre où Shanks le héros pourra nous dévoiler la fameuse chose que Barbe Noire voulait récupérer depuis le chapitre 956. Cette révélation viendrait de Shanks le héros, connaissant que ces mecs nous sortent vraiment des révélations les plus dingues. Le précédent chapitre de One Piece a été un chapitre totalement révélatrice. Nous avons obtenu beaucoup de révélations dans ce chapitre et selon moi, Oda continuera toujours avec cette même philosophie. Effectivement, je ne pense pas si la tension peut augmenter dans le chapitre 1059 de One Piece, mais je crois que Oda continuera toujours avec cette même philosophie, celui de nous donner encore beaucoup plus d'informations. Ici, nous parlerons de la guilde des croisés, l'organisation qui a été créée par notre cher Crocodile et Mihawk, et effectivement Baggy est en train de lécher les bottes de l'organisation, connaissant qu'il est devenu aujourd'hui un empereur par une erreur de la marine. Là où j'aimerais vous amener les bros, c'est tout simplement de vous dire que Oda n'a pas évoqué l'objectif de l'organisation. Nous connaissons maintenant que cette organisation aurait comme but de pouvoir mettre les mises à prix sur les soldats de la marine, mais ce point a été totalement exclu. Oui, les représentants de l'organisation ont été présentés comment ils ont formé l'organisation, mais Oda n'a pas souligné le but de l'organisation. Nous connaissons maintenant qu'ils ont comme but de pouvoir mettre les primes sur les soldats de la marine. Effectivement, ça n'a pas été présenté dans le chapitre 1058 de One Piece. Et comme je viens de vous le dire, si Oda continue toujours à suivre cette même philosophie, le chapitre 1059 de One Piece pourrait être le chapitre où Oda nous dévoilera enfin les primes de chaque marine qui a été fixée par la guilde des croisés. Connaissant cette organisation qui est maintenant la plus dangereuse, voire même plus dangereuse que notre cher Luffy, peut-être que la guilde des croisés est allée plus loin. Peut-être qu'ils ont mis les mises à prime sur les Gorosei. Ouais,
les Gorosa. C'est assez bizarre de vous le dire ça et qu'ils ne peuvent pas faire cela, mais compte tenu de la prime de Bagui, on peut s'attendre que la guilde croisée est partie bel et bien loin afin que le gouvernement mondial puisse leur donner les primes les plus élevées aujourd'hui. Enfin, pour terminer par les Mugiwara, le chapitre 1059 de One Piece pourrait être le chapitre qui nous dévoilera maintenant la future destination de Mugiwara. Comme je viens de vous le dire dans cette même vidéo, que si Oda continue toujours à suivre la même philosophie, il pourra effectivement nous révéler la future île que les Mugiwara pourront visiter dans le futur chapitre de One Piece. Connaissant maintenant qu'il y a 3 îles que les Mugiwara pourront visiter: Elbaf, la patrie des géants; Vira, l'île qui est maintenant sous le contrôle des révolutionnaires; et troisièmement la riche, l'île où réside Barbe Noire. Commençons par Elbaf. La communauté One Piece souhaiterait que Luffy puisse visiter Elbaf dans le futur chapitre de One Piece. Effectivement, moi aussi j'ai envie de pouvoir voir Luffy arriver sur Elbaf. Elbaf est inspiré de la mythologie nordique, ainsi que le pirate Shanks le Héros est inspiré de la mythologie nordique. Ainsi que si Luffy parvient à pouvoir arriver sur Elbaf, ça sera en fait le bon moment afin que Luffy et Shanks puissent se croiser sur Elbaf. À savoir que Luffy aujourd'hui, presque les îles qu'il a parcourues, il y avait tous des empereurs, commençant par Okeikeland avec notre chère Charlotte Linin, Big Mom, également sur Wano Kuni avec la créature la plus forte qui est Kaido, et également sur Elbaf où Luffy pourra rencontrer notre cher pirate Oshevero qui est Shanks le Héros. Passons maintenant à Vira, qui serait une île qui est maintenant sous le contrôle de l'armée révolutionnaire. Je pense plutôt que c'est là où Luffy pourra rencontrer Sabo. Si Mugiwara arrive à Vira, ils pourront effectivement croiser la Sabo et ça sera vraiment un magnifique scénario afin qu'on puisse voir Sabo accompagné de Vivi, connaissant que Sabo n'est pas à côté des révolutionnaires, donc il doit être avec quelqu'un de très important et qu'il est en train de protéger. Ainsi que si Luffy arrivait peut-être sur Vira, il pourra peut-être retrouver Sabo sur Vira. Ce sera vraiment un magnifique scénario afin de pouvoir nous révéler tout ce qui s'est passé lors de la rêverie. Enfin, pour terminer, la ruche qui est l'île où réside Barbe Noire. En tout cas, ça les bros, c'est la toute dernière option que je pense. Je ne crois pas si Luffy est débarqué sur la ruche. Je ne suis pas totalement fan de cette option malgré que Barbe Noire est là, mais nous connaissons aujourd'hui que ces deux-là se battront vers la fin de One Piece, donc il n'y a pas de possibilité que Luffy puisse arriver sur la riche dans le futur chapitre de One Piece. Selon moi, l'île la plus probable que Luffy peut visiter est totalement Elbaf. Dites-moi ce que vous en pensez de mes putains de théories, car j'ai vraiment déconné, j'ai dit vraiment des conneries de bro. Dites-moi ce que vous en pensez, vos prédications du chapitre 1059 de One Piece. Pourquoi pas faire une vidéo sur vos propres idées. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et de laisser le meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Cela me permettra quand même à pouvoir m'améliorer. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Bonne soirée à vous tous. Peace les bros. Peace.